Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que là c'est bien. Est-ce que là vous me voyez? Alors, oh, on peut même inviter les gens maintenant. Facebook nous a remis l'icône, vous vous rendez compte? Bam, la joie de ça, oh, on va reprendre interactif. Hello, hello, hello. Bonjour, bonjour. Je remarque que Facebook a fait des progrès, dis donc. On peut même déjà, on peut à nouveau inviter les gens. Mais ça, c'est magnifique, ça. Dis donc, Facebook nous a remis l'icône. Waouh! Bonjour la famille. Adje, Njuse le Kone. Mais on te voit. Ah, c'est flou, vous me voyez pas bien, c'est ça? Est-ce que là, vous me voyez? Eh, merci. Est-ce que là, maintenant, vous me voyez bien? On m'a dit que c'était flou. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est toujours flou? On est à 35 degrés ici, hein. Vraiment, les puristes, là, excusez-moi, quoi. Vous me voyez? Yeah, ça fait un moment parce que j'aime pas parler pour ne rien dire. Donc, je viens uniquement quand il y a vraiment quelque chose à dire. Là, il faut que je vous en fait, que je vous parle de quelque chose. On est quand même dans un combat engagé à décoloniser nos mentalités et que l'on puisse, autant que possible, à chaque fois se déconstruire, savoir pourquoi est-ce qu'on fait telle ou telle chose en fait. C'est pourquoi je vous demandais si là vous me voyez bien maintenant. Hey, Ngoniadza, bonjour. Moussunda, bonjour maman Irène Célézo, bonjour jolie Nadi Yao, bonjour ma grande sœur Suzanne Ondo. Je sais même pas, hein, je dis grande sœur, mais bon, moi je j'ai pas de problème avec les titres. Bonjour Bernie Bernou. Et hey, en tout cas, ça fait plaisir de vous voir. Donc on va je vous laisse le temps de partager la vidéo ou bien parce que ben, quand on a une idéologie comme ça, ce qu'on veut, c'est qu'un maximum de personnes soient au courant. Regardez avec l'académie, par exemple, il y a presque 200 inscrits. Et les jours, je reçois des demandes comme quoi on ne savait pas que ça existait, on ne savait pas du tout. Moi, je veux apprendre le mienné, je veux apprendre le pounou. Et les cours ont commencé depuis 1 mois et demi. Et je me retrouve avec des personnes qui doivent faire des heures supplémentaires pour attraper le niveau parce que les gens ne sont pas au courant en fait. Sinon, on serait peut-être beaucoup plus nombreux et vous savez que on doit se réapproprier de nous-mêmes. Alors, je vous respecte beaucoup pour le temps que vous m'accordez. Donc, les gens vont récupérer en fait la vidéo plus tard, mais je vais aller dans le vif du sujet. Dites-moi seulement si l'image est claire ou pas parce que à 35 degrés ici, là, dans mon j'ai préféré quitter l'autre chambre plein sud ou le salon qui sont plein sud pour venir dans l'autre chambre parce que c'est mieux pour moi. Pardon, excusez-moi, il fait vraiment chaud. Alors, oh Calista, ça fait vraiment longtemps. On me dit que c'est encore flou. Est-ce que c'est vraiment flou? Hey York! Mince, il y a vraiment des gens que j'ai pas vu depuis longtemps. Hein? York Ogo, et ça va? Même pas un inbox, hein? Carmela Vundu Ambulunya Wama Sabun. Mais yukuni chale canicule. Le mekune ma kolomele suma vombula sucre. Mekune njuse same. Njuse same mekune yan vamvurali. Me cholanja vangoloma ma tuskamo keri adje mekune me kolo. Njuse le kune nkala. Est-ce que la qualité de l'image est aléatoire? Comment la qualité de l'image est aléatoire? Oh mince alors. Bon, restez là. On va voir un peu pourquoi est-ce que c'est aléatoire, Jamtara. Pourquoi c'est aléatoire? Oh, aïe, aïe. Je vais voir ce que je peux faire si je me mets en face du soleil. Mais quand je vous dis que c'est vraiment
Il fait vraiment chaud là. Est-ce que là, vous me voyez mieux? Est-ce que vous me voyez mieux, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut me dire si là, c'est mieux? Allô? Allô? Non. Pourtant, là, j'ai arrangé, hein. Moi, comme ça, on va commencer le live rapidement. Juste là, dans 30 secondes. Est-ce que là, c'est mieux pour vous? Je ne voulais pas me mettre en face du soleil, mais bon, si c'est comme ça que vous me voyez. Ah, Djanga, l'image est pixelisée. Est-ce que tu ne peux pas me dire ça en français simple, ça veut dire quoi? L'image est pixelisée. En français simple, ça veut dire quoi? L'image est pixelisée. Ben, je vais tout simplement soulever le trépied là pour faire le live debout au lieu d'être assise. Je vous assure que le soleil qu'il y a ici, bah, déjà. Maintenant, c'est clair parce que je suis en face du soleil, donc je vais bronzer par amour pour vous. Attendez, je vais juste revoir ça. Bon, maintenant c'est clair. Ok, on me dit que maintenant c'est clair. Il n'y a pas la musique, hein? C'est top, ok. On va donc pouvoir commencer alors. Bébé Dija, vraiment. Bon, donc je vais faire ce live debout avec mon... En fait, je voulais m'entretenir avec vous par rapport à la fête des pères, que l'on puisse savoir culturellement en fait ce qu'il en est de chaque personne qui s'implique dans notre éducation, qui est père, qui est mère chez nous. Pourquoi il est important pour nous de ne pas célébrer les fêtes comme ça là, mais chaque société en fait met en place des mécanismes qui vont être nécessaires à sa survie, à sa prospérité, à sa postérité, ok? Je veux aussi voir avec vous pourquoi est-ce que on doit miser sur les familles unies et fortes pour avoir des nations fortes, d'accord? Donc, pour commencer, en fait, il faut savoir que la fête des pères, la fête des mères, ce sont des choses qui ont été mises en place, évidemment, loin de chez nous. Ça a commencé déjà chez les Grecs qui célébraient à la base leur déesse de fécondité et les pères également, donc la mère de Zeus, et ça se faisait surtout au printemps, ok? C'était avant tout des fêtes de printemps. Je vous remercierai de pouvoir partager cette vidéo massivement pour qu'on puisse se réapproprier choses se passaient chez nous, pourquoi est-ce que ça se passait ainsi et pourquoi aujourd'hui, au lieu de dire la fête des pères, la fête des mères, je préférais que l'on puisse célébrer une seule fête, la fête des parents. Ok? Donc la fête du père et de la mère. Et pourquoi est-ce que je préférais qu'on puisse faire ces deux fêtes-là uniquement pour la fête des pères et pas le jour de la fête des mères qui nous a été imposée? Le son coupe aussi. Ah, ben dis donc. C'est quoi cette histoire, le son coupe et tout? Vous ne m'entendez vraiment pas? Aïe. S'il vous plaît, répondez-moi. Ceux qui sont connectés là, vous pouvez juste écrire s'il vous plaît pour que je ne puisse pas me répéter à chaque fois. Ce serait vraiment très apprécié que vous participiez aussi. Je ne sais pas pourquoi vous dites que le son il coupe. Bon, chez moi ici c'est correct là. Je sais que j'ai un téléphone chinois, un Huawei. Mais est-ce que vous pouvez vous manifester s'il vous plaît? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez?
Le son est bon, merci, on continue. Donc, la fête des pères, la fête des mères, ce sont des fêtes qui sont arrivées, bien évidemment, par la célébration des dieux, en fait, qui sont grecs à la base, et ça se faisait au printemps, donc la fête de la renaissance, en fait, de la vie, d'où on va pouvoir penser à la fertilité, tout ça, ok? Alors, une chose est là, c'est génial. On a été colonisé, c'est bien, c'est pas bien, ok? Il y a des choses qui sont bonnes là-dedans qu'on en tire, mais il y a des choses aujourd'hui où on n'est pas obligé de les faire simplement. Pourquoi? Parce que quand en fait, on est les benjamins du développement, comme je le dis à chaque fois, nous-mêmes aussi savoir et prendre conscience que nous avons la puissance de création en nous, nous avons aussi le génie de pouvoir créer ou de savoir pourquoi est-ce que on fait certaines choses. Il faut savoir que euh, en fait, que l'on nous donne aujourd'hui avec le féminisme, même si je vais choquer certaines personnes, je ne suis pas féministe du tout. Non, je ne suis pas féministe. Pour moi, on peut être une femme intellectuelle, être une femme villageoise comme moi, qui se revendique du terroir et qui n'est pas féministe. Donc, vous ne me verrez jamais dans les choses de féminisme de salon parce que quand vous êtes foncièrement africaine, vous savez que la femme est femme et l'homme est l'homme. Si les deux étaient pareils là, non, non, c'est pas... Non, ne m'emmenez pas dans ce débat. Je ne suis pas féministe tout simplement et je redoute fort la fréquentation de féministes. Je ne les fréquente même pas. Mais il appartient en fait aux Noirs, à nous en fait, pouvoir savoir qu'il faut prévenir des comportements qui vont ouvrir ce type, qui vont justifier ce type de mouvement-là. Que ce soit pour les femmes, que ce soit pour tout ça. Vraiment, ça là, hein, on doit enlever le corps de ça. Même quand les gens me disent tu es féministe et tout, je suis invitée dans les conférences, je trouve que voilà, c'est vraiment comme on dit le savoir-vivre qui fait en sorte que je puisse juste sourire comme ça en fait. Et donc, dans mon cœur, je dis non, je ne suis pas féministe, mais je ne vais pas aller là-dedans. Il y a une audience qui est là et puis je suis là, je dis ce que j'ai à dire et puis je m'en vais. Euh, aux États-Unis, on a fait quelque chose et aussi aux Antilles. On a dépossédé en fait l'homme noir et la femme noire de leur corps. Ils n'étaient pas du tout président, PDG de leur corps. Ils ne décidaient pas du tout en fait de ça. Donc, la femme, ils sont passés par un processus qui a fait en sorte que la femme domine l'homme. Et lorsque vous lisez, en fait, lorsque vous avez part à ces petits tracts et autres, là, des choses qui ont pu circuler, vous voyez bien que pour détruire notre société, ils se sont apaisantis sur la femme. Ils ont laissé l'homme de côté et ils se sont apaisantis sur la femme noire. C'est uniquement sur la femme noire que la politique, en fait, de lobotomisation de notre personne, de notre identité a été faite. Parce que la femme chez nous, elle a un gros rôle. Et si vous regardez même dans les statuettes, les amulettes, des choses comme ça, la femme, elle va donner la vie. La femme, elle a le génie créateur. Elle a le pouvoir aussi de pouvoir arranger, de pouvoir adoucir. Là où on trouvait qu'il y avait trop d'angles. Pas besoin d'un mouvement extérieur pour nous apprendre à respecter la femme chez nous. Vous voyez. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai grandi donc dans mon village à Okonja et puis j'étais habituée à voir des personnes handicapées sans pour autant être là à chaque fois, oh, sont des handicapés, ou voilà, non. J'étais pas dans ça. Mais une fois que je vais en France, je me rends compte qu'il y a toute une politique qui est mise en place pour les personnes handicapées, ceci, cela, handicapés, voilà. Et je trouve que ça les ostracise plus qu'autre chose. C'est une sorte de discrimination positive. Même si elle est positive, ça reste une discrimination, puisque chez nous, les handicapés sont avec les mêmes personnes, sont mélangés avec tout le monde et tout. Donc, ce que l'on fait en fait pour la femme aujourd'hui, à vouloir à chaque fois la mettre à part, la séparer de l'homme, pour moi, c'est juste une continuité de ce qui nous a été imposé avant. Donc, dans les champs à l'époque, il faut savoir que ta femme, ce n'était pas ta femme en fait. Le
venir le maître, en fait, le contremaître pouvait la violer sous tes yeux et toi impuissant parce que tu savais qu'il y avait une gâchette, tu n'allais rien faire. Donc les femmes là-bas, elles ont grandi avec ça et ça s'est transmis. Donc l'homme a été juste genre le géniteur et le géniteur est celui qui vient pour pouvoir, bon voilà, à la fin de l'esclavage, en fait, il y a eu de l'élevage. Mais je ne vais pas repartir dans ce cours, vous irez sur Google ou dans les cours d'histoire et vous verrez ce qui a été fait. Donc, un peu comme les saillies, les choses qu'on fait avec les taureaux, pour ceux qui ont vécu dans des fermes et qui voient un peu comment c'est, d'accord? Donc, voilà un peu pour ça. À la fin des années 1900, je pense 50 comme ça, il y a eu un mouvement en fait qui s'appelle Strong Black Woman. Et il s'est avéré que ce mouvement-là, c'était encore une fois pour fortifier la femme noire américaine, mais dans le but en fait de castrer l'homme blanc, de les masculer, de telle sorte que vraiment la femme elle piétinait. Elle piétine l'homme. Mais lorsqu'on arrive à de telles choses, on se rend compte que c'est juste pour désœuvrer les familles. Et les femmes se retrouvent des femmes fortes. En réalité, ce sont des baby mamas, comme on les appelle. Donc, des mamans d'enfants, en fait. En tout cas, il y a des gens qui parlent mieux anglais que moi ici. Vous voyez? Et aujourd'hui, par rapport à l'Afrique, à ce que je vois avec mes frères même noirs américains, avec qui je discute beaucoup, on a un problème de société. Même si on veut œuvrer à réconcilier l'homme noir et la femme noire, on se rend compte que, eh bien, les mentalités sont quand même très, très bien inscrites. C'est-à-dire que l'homme, qu'il soit aux États-Unis, au Ghana, au Gabon, il ne veut pas qu'on puisse le castrer, il ne veut pas qu'on puisse les masculer, parce que par essence, il n'a pas été fait pour ça. Donc, quand on emmène à avoir une dissonance dans un couple, on se retrouve tout simplement avec des familles où il y a beaucoup d'enfants sans père, par exemple, et malheureusement, vous savez que il y a plein d'études là-dessus aussi en ligne. Moi, j'ai pris du temps pour ça, j'ai pris des semaines pour ça. Ceux qui veulent là, je vous enverrai quelques liens et tout. Les enfants qui vont grandir sans une figure paternelle, uniquement avec la maman, même si c'est une femme forte, eh ben malheureusement, les chances en fait pour eux sont multipliées par 5 pour faire la prison, pour devenir un délinquant par rapport à un, même qui était plus pauvre, mais qui a grandi ses deux parents. Donc pour nous aujourd'hui, nous au Gabon par exemple, nous en Afrique, si on veut vraiment avoir des nations fortes, on doit comprendre que dans la plus petite cellule de la nation, il faut qu'on ait aussi des familles fortes. Il faut qu'on arrive à constituer des familles fortes. Et les familles fortes, c'est quoi? C'est œuvrer à ce qu'on ait de véritables dialogues entre nous pour savoir quels sont les marasmes de notre société. Pourquoi est-ce que on est comme ça? Quelqu'un comme moi, j'ai grandi en voyant rarement des couples noirs avec noirs heureux. Mais ça mérite réflexion. Le combat, il est à tous les niveaux. Parce que si tu ne comprends pas qu'une nation, elle se bâtit, une nation, c'est l'association de plusieurs familles. Que quand ta famille là, en fait, si tu veux voir même le baromètre de l'évolution, on va dire, morale d'une société, regarde simplement au niveau sociologique, la part en fait des familles des familles hétérosexuelles, des familles, j'ai pas envie de dire des termes pas qu'on puisse me bloquer. Moi, je suis déjà assez frileuse de venir. Regardez juste la part des familles qui sont ensemble, des familles normales, là. D'accord? N'allez pas me trahir, s'il vous plaît. Donc, quand vous regardez ça, vous comprenez qu'effectivement, le fait qu'en ce moment, au Gabon, par exemple, on souffre de certaines choses, le phénomène de Chiza, ça n'arrange pas du tout notre société. Même si on écoute des chansons, même si ça amuse, même si on en rit, malheureusement, ce sont des choses qui sont en train de... Parce que c'est notre culture. Si on devient désheureux, en fait, on devient en fait comme une maison qui est dans l'obscurité. Et une maison qui est dans l'obscurité n'attire que les nuisibles. À ce moment-là, il ne faut pas s'étonner que l'on soit aussi divisé, que l'individualisme prenne le pas en fait sur la solidarité intergénérationnelle qui étaient des choses qui étaient vraiment bien inscrites et installées chez nous. Quand je grandissais, j'ai vu des couples, hein, mais par principe, c'est-à-dire que tout autour, on allait toujours tout faire pour réconcilier les gens, tout faire pour réparer, tout faire pour tout ça, parce que c'était une mentalité.
On était dans des cultures de dignité. C'est-à-dire celui qui s'est engagé quelque part, il va poursuivre ça jusqu'au bout parce que c'est ce qui fait de lui un homme au milieu d'autres hommes. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit avec l'arrivée de féminisme, de tout ça? D'une part, la mère d'une part, on prend ça comme ça, alors qu'il nous faut absolument redonner le pouvoir à l'homme, mais avec des choses que l'on n'a pas aimées. C'est pourquoi entre nous, parce qu'on joue notre survie. Si on n'arrive pas à avoir des familles fortes, des familles unies, mais malheureusement pour nous, l'ennemi trouvera toujours les moyens de rentrer de sa... Si entre nous, on n'arrive pas à se respecter, si on n'arrive pas à s'estimer, si on n'arrive vraiment pas c'est-à-dire, l'amour vient même après, puisque chez nous, il y avait les mariages arrangés. Et l'amour, en général, ça dure un temps. Hein. Après, c'est l'amitié, c'est la complicité qui va réunir les gens. Et puis, on va tomber amoureux plusieurs fois de la même personne aussi de la vie. Vous voyez? Donc, si on n'arrive pas aujourd'hui à dire, OK, on est comme un fruit infesté par des vers de terre là. Il faut qu'on s'asseye réellement. On fait comment? Ben, malheureusement, faire ça, on va forcément la domination de notre espèce. Parce que les nations fortes, ce sont des familles qui sont bâties, ce sont des nations qui sont bâties sur des familles fortes également. La famille, c'est comme en fait une allégorie en fait de ton pays. Le père, la mère, les enfants, les cousins, tout ça, les voisins, tout, c'est ça. Donc, les choses au niveau, par exemple, étatique et autres, pardon, ce sont des choses que nous ne devrions pas déjà cautionner dans notre entourage. Tu ne peux dire que, ben écoute, tu cautionnes l'ami d'un tel qui est ami, bon, il a mis à ta famille malgré ses mauvaises tout, tu cautionnes ça. Et puis au niveau de l'État, quand on t'annonce que on va légaliser quelque chose qui ne te plaît pas, tu vas dire mais c'est pas possible, c'est pas possible. Mais c'est comme ça. C'est l'association de nous tous qui fait que ça arrive en fait. Dans la plus petite unité de la nation, elle a un impact parce que c'est... Et en plus, c'est nous qui cautionnons les choses. Quelque chose ne te plaît pas, tu as le courage et le cran de le marquer. Moi, par exemple, à plusieurs reprises, j'ai toléré que l'on me... J'ai toléré. Le jour où la personne a fait ça que je n'ai pas pu, j'ai lâché pour moi. Et je suis sûre que de toute sa vie, cette personne ne me manquera plus jamais de respect. Donc, tout ce que l'on cautionne, c'est parce qu'on n'est pas encore arrivé à bout. Le jour qu'on arrive à bout, et l'histoire de l'humanité nous l'a prouvé, le jour qu'on arrive à bout en général, on met un stop à ça. Alors, comment est-ce que dans nos sociétés, par exemple, on s'organisait? Déjà, il faut savoir que l'enfant n'était pas l'enfant de la mère génitrice, c'était l'enfant d'une communauté. Ça veut dire que si, par exemple, je me rends compte que quand chez toi à chaque fois, tu frappes tout le temps ton enfant, je n'aime pas ça. Moi, ta petite soeur ou moi, ta soeur, je peux venir, non, le garder, tu ne sais pas garder. C'était permis à notre époque. C'est-à-dire, quand tu vas prendre cet enfant, ce sera vraiment ton enfant au même rythme que les autres. Parce qu'on s'analysait en termes de communauté, en termes de solidarité. Et bon, au niveau de la même strate, cette solidarité était aussi intergénérationnelle. Ça veut dire que quand je vais fermer les yeux, je sais que les ou bien à ceux qui vont venir, c'était ça. Une chose qui faisait en sorte que mon père, les joueurs de tam-tam, les troupes de troubadours qu'il y avait dans nos villages avant, ben, quand ils partaient, ils faisaient des grossesses et puis ils partaient, voilà. Mais ton enfant, on faisait toujours tout pour qu'il ait une figure paternelle. C'est-à-dire que l'enfant va grandir avec ses oncles. Et ce sont ses oncles qui vont vraiment incarner, qui vont vraiment faire son éducation masculine, son éducation d'homme. Parce que oui, effectivement, on a négligé les choses. On a décidé d'un trône,
Et on a oublié que dans nos sociétés, les relations humaines étaient au cœur en fait de nos échanges et que le plus important c'était l'humain finalement, la redéfinition de l'humain. Aujourd'hui c'est ce que l'on a perdu. Donc ça fait en sorte que lorsque tu vas te retrouver avec... on va t'apprendre à devenir un homme. Tu vas apprendre à devenir un bon chasseur. Tu vas apprendre à devenir aussi un bon amant. C'est ça. Et en général, ce côté était complété par les grands-parents, par le grand-père, je veux dire, ou le grand-oncle. D'accord? Donc, il y avait ça. Et puis, l'autre chose, c'était le géniteur. Par exemple, les enfants sans père, là, on va... C'est pas des choses qui pouvaient traumatiser. Parce que la société était déjà faite de telle sorte que on disait dans nos dictons l'enfant l'élève, pas de celui qui a enceinté la maman. À partir de ce moment-là, quand l'enfant grandit, en fait, c'est une forme de résilience. C'est une forme de psychologie de l'habituer à ça et il grandit dans un environnement où on l'adopte en tant que tel. Et la place du géniteur, c'était surtout lorsqu'il y a des mariages ou quand il faut maintenant, l'enfant est malade, on dit qu'il faut que le père vienne parler. Alors si les oncles ne sont pas là, si les oncles ont essayé, ça n'a pas marché, on va maintenant chercher le géniteur. Mais sinon, c'est souvent celui qui l'avait gardé. Alors, je voulais finir avec l'image, en fait, des problèmes que l'on peut avoir chez nous, qui sont souvent liés au... Moi, je pense que c'est l'une des choses qui est vraiment néfaste. Que quand on s'est déconnecté, en fait, de notre culture, même dans nos relations les uns avec les autres, on s'est déconnecté on va dire, de résolution des conflits. De résolution des conflits, de traitement psychologique de la personne qui a subi par exemple des traumatismes et tout ça. Le pardon était au cœur en fait de nos sociétés, était au cœur de nos... Toujours que il n'y a pas de problème à se battre les uns avec les autres, il n'y a pas de problème à se frictionner, à se frustrer, mais il fallait toujours tout faire pour que ça ne vous emmène pas à la mort. C'est-à-dire que le pardon était vraiment important. On avait remarqué qu'une personne qui n'avait pas pardonné était une personne qui était amère. Et ce n'était vraiment pas bien. Une personne qui est amère, c'est une personne qui va commencer les choses et qui ne va pas les finir. Si vous voyez par exemple une personne qui, à chaque fois qu'elle commence quelque chose, elle ne finit pas, il faut savoir que c'est un genre de ça. Donc, il fallait, et le pardon était souvent lié à une affaire d'ego. C'est-à-dire quand tu as un ego surdimensionné, ou même si tu ne parais pas avoir cet ego surdimensionné, mais il est dangereux, ne fût-ce que pour toi-même, pour ta propre liberté, pour ta propre vie, de laisser quelqu'un d'autre avoir un impact sur tes décisions et autres. Or, quand tu n'as pas pardonné, il est prouvé que c'est la personne qui n'a pas pardonné qui souffre le plus, qui va plus faire ses choix en fonction de l'autre, ce qui n'a pas lieu d'être. Donc, c'est comme un poison en fait dans les relations. Il y a des gens aujourd'hui qui en veulent énormément à leur père, leur géniteur ou à leur mère ou voilà. Mais il faut savoir que quand il est dit que tu dois honorer ton père et ta mère pour avoir de longs jours, on n'a pas dit qu'il faut que ton père et ta mère soient des gens parfaits, soit des gens qui ont la même religion que toi, soit des gens qui ont dit oui à tout ce que tu voulais, soit des gens qui étaient présents toute ta vie d'honorer ton père et ta mère pour que tu puisses avoir de longs jours, que tu puisses réussir aussi dans ce que tu fais, parce que le père et la mère sont nos dieux sur terre. Moi, je n'en ai plus. Mais si vous en avez encore, autant que vous pouvez là, allez vous réconcilier avec eux. Moi-même aujourd'hui, ça me manque que ma mère puisse me reprendre. Des fois, je pense à quand elle me frappait et ça me manque. C'est fou, mais ça me manque. Donc, vraiment, il faut se dire que les parents ne sont pas parfaits, comme nous, on n'est pas parfait. Et quand on prend conscience de ça, on devient humble. Donc la personne qui a du mal à pardonner, quel que soit ce que tu as vécu, pour ton propre bonheur, même si mes explications ne sont pas suffisantes, fais cette démarche vraiment de pardonner. Parce que ton père a vécu sa vie, il a vécu ses erreurs, il a peut-être aussi vécu ses traumatismes à lui qui ont fait de lui ce qu'il est devenu, le mal qu'il t'a infligé. Mais sache qu'il a fait sa vie et tu peux briser cette chaîne-là en décidant tout simplement de pardonner
et de vivre ta vie à toi. Même si ça n'a pas été facile d'avoir un père comme ton père, même si ça n'a pas été facile d'avoir une mère comme ta mère, il est vraiment plus qu'urgent pour toi de pardonner pour les personnes qui ne sont pas chrétiennes, les personnes qui sont chrétiennes. Si une personne met en pratique des lois spirituelles, des lois naturelles établies dans l'univers, cette personne réussira, qu'elle soit chrétienne ou pas. Si toi tu te dis chrétienne et que tu ne mets pas en pratique ces lois-là, tu ne seras pas non plus béni. C'est pour cela que moi je finis ceci en disant, j'ai été chrétienne, aujourd'hui je suis simplement enfant de Dieu. Parce que j'ai compris que la religion divise les gens, mais la spiritualité, c'est vraiment ce qui va élever ma personne. C'est ce que je voulais vous dire. J'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui n'étaient pas d'accord avec l'histoire handicapée. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'insuffisances. Il y a des choses encore qu'on doit apprendre à faire chez nous au niveau du handicap et tout ça. Mais j'ai envie de dire que je pars de la mentalité, de la conception, de la façon de voir la personne en tant qu'intervenante sociale que j'ai pu être, puisque c'était ça mon parcours universitaire à la base. Donc, moi, terminé là, je ne voulais pas que ce soit long du tout. Mais vraiment, quand je cherchais des personnes, à la fête des pères, la fête des mères, je me suis rendu compte que sur 10 personnes, c'est vrai ça, il n'y avait que 2 qui étaient prêts à faire pour la fête des pères, pour la fête la fête des mères. C'est-à-dire que sur 10 personnes, c'est même difficile de trouver 2 personnes qui vont effectivement accepter de rendre grâce à leur père et à leur mère en même temps. Ce sera toujours non, non, je choisis le père, non, 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 je choisis la mère. C'était pas vraiment, ça veut dire qu'on a des choses encore à arranger chez nous et c'est vraiment nécessaire pour notre devenir, s'il vous plaît, comprenez-le bien. Une nation forte se bâtit sur une famille forte. Maintenant, une famille forte se bâtit sur quoi? Sur les notions là que je vous ai dit de pardon, de solidarité. Et vraiment, je vous le dis, simplement comme ça, il fait tellement chaud là, je ne vais pas pouvoir rester là. Si quelqu'un veut prendre la parole, il peut me... Moi, j'ai... On dirait une personne qu'on a lavée comme ça là, regardez. Quelqu'un qui sort de la douche, qui est encore comme ça. Donc, le problème est que nous suivons les religions au lieu de prier réellement. Oui, merci beaucoup, Djadji, Jojo la Gabonaise. C'est ça le problème. Euh, donc, moi, effectivement, hein, je vais aller de temps en temps, comme je l'ai déjà dit ici, là, je ne renie pas du tout mes croyances. Mais voilà, moi, j'ai mon témoignage qui fait que dans mon appartement, je vais à l'église, c'est vrai, de temps en temps, mais je suis vraiment une personne qui va vivre sa spiritualité vraiment, vraiment, sachant que c'est plus par nos habitudes là que on va pouvoir montrer qui nous sommes vraiment, comment on applique vraiment les choses. Et pour moi, il y a des lois qui sont universelles. La loi de l'amour, elle est universelle. Ça ne sert à rien d'avoir une dénomination si tu n'es pas capable d'aimer ton prochain, si tu n'es pas capable de pardonner, si tu n'es pas capable... Non, c'est une prison. Tu es là en train de pleurer pour George Floyd, alors que dans ta propre maison, dans ta propre famille, tu fais souffrir d'autres personnes. Donc, il faut arrêter. C'est ce que je vous dis. Alors, Coco Philomène Taïewo, ça fait plaisir de te voir, maman. Moi, j'ai terminé là. Il n'y a personne qui... Donc, comme maintenant Facebook nous a remis l'icône, on va recommencer avec les lives interactifs. Il nous restait les Nzebi, les Vili et les Obamba, je pense. Voilà, éléphant. Moi, je vous remercie. S'il vous plaît, maintenant, pensez à célébrer le père et la mère ensemble et ne cherchez plus à les diviser. Il faut redonner à l'homme sa place. Quelle est sa place? La responsabilité, c'est ce qui différencie l'homme du garçon. Voilà. Et à l'école, on n'apprend pas tout. C'est pourquoi dans nos sociétés, c'était vraiment l'école de la vie, tout au long de la vie. Tu apprenais à être un bon amant, un bon mari, un bon homme. Et quand tu agissais, puisque c'était des cultures de dignité, on te disait non, un homme n'agit pas comme ça. Quelqu'un de mon clan là, il n'agit pas comme ça. Un homme, il fait pas ci. Parce qu'on avait encore cet attachement-là.
Vous voyez, il faut qu'on revienne à cela. L'homme, il prend sa place avec sa responsabilité. La femme, elle va prendre sa place très bien. La patrie, on va soigner la nation comme ça. Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. J'espère en tout cas que vous avez passé de bonnes fêtes des mères, des pères, tout ça. Pour moi, je célébrerai toujours la mère et le père en même temps. Mais pour ceux qui ont encore les mamans, les papas, la fête des pères et des mères, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Sinon, c'est une fête commerciale. C'est tous les jours, dans la journée, tous les jours. Aujourd'hui, moi, ma maman, c'est ma grande sœur et tous les jours, je lui parle. Tous les jours, je lui dis que je l'aime. Tous les jours, je la célèbre. Tous les attributs de ma mère pour être sa représentante après sa mort. C'est comme ça. Pour les langues, contactez-moi en vidéo et puis je répondrai à vos commentaires tout à l'heure après une bonne douche encore.